Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 4 décembre 2023 et le nouveau mois lunaire vient de commencer le 1er décembre avec la conjonction entre le soleil et la lune dans le 15e degré du scorpion sidéral. Le 15e degré du scorpion sidéral, c'est le cœur du scorpion et le soleil et la lune ont été en conjonction avec l'étoile fixe Antares, une des étoiles royales qui se place sur la croix des étoiles les plus importantes, les étoiles royales dans le ciel. Donc c'est un mois très puissant qui est sous la gouvernance de Mars, surtout de Mars et de Jupiter, mais nous allons analyser tout cela en détail tout de suite. Puis le 3 décembre, s'est produit le premier croissant lunaire. Vous savez que je le prends en compte pour l'interprétation du mois entier. Donc nous allons étudier ces deux moments-là et puis je vais vous dérouler le mois un petit peu pour voir à quel moment se passe quelle chose spécifique et puis surtout comment va se passer Noël, comment vont se passer les fêtes, le jour de l'an, etc., puisque nous y allons tout droit maintenant. Noël approche. Donc, commençons par la nouvelle lune, donc la conjonction entre le soleil et la lune dans ce degré précis. C'est quand même extrêmement précis comme influence puisque l'étoile fixe Antares se trouve vraiment dans le 15e degré du signe sidéral du scorpion. D'ailleurs, c'est entre l'étoile Antares et l'étoile Aldébaran qui se trouve juste en face dans le taureau, se forme un axe qui est le plus précis dans le zodiaque puisque ces deux étoiles sont vraiment dans le 15e degré exact de ces deux signes et grâce à ces étoiles, le zodiaque babylonien fixe est créé. En fait, c'est à partir de là qu'il est créé, à partir de cet axe. C'est l'axe de la vie et de la mort un petit peu, puisque le taureau va donner des significations d'abondance, etc., et de manifestations matérielles dans le monde, alors que le scorpion, lui, il représente tout l'inverse, c'est-à-dire le détachement du matériel et l'accent qui est mis sur la transformation. Pas tellement des pertes, pas tellement la mort, mais plutôt la transformation. On se détache de la matière pour mettre comme ça, pour l'accent sur des choses plus de transformation. La mort peut en faire partie, bien sûr, de ces transformations-là, mais pour la plupart de nous, cela ne signifie pas toujours la mort, heureusement. Voilà, donc l'étoile Antares, elle signifie quoi? L'étoile Antares, premièrement, elle est dans le cœur du scorpion, et deuxièmement, elle est sous la gouvernance, elle est représentée, si vous voulez, par Jupiter et par Mars, parce que chaque étoile fixe a besoin de deux planètes pour, comment dire, nous faire parvenir ces énergies qui sont bien trop lointaines pour nous. Les planètes jouent ce rôle de transformateur, de transfo, pour que l'énergie nous arrive. Donc Jupiter et Mars, ensemble, vont représenter la nature de cette étoile. Et cette combinaison va donner un côté un peu, comment vous dire, premièrement, un côté volontaire, puisqu'il y a Mars dedans. Deuxièmement, quelque chose d'envergure, puisqu'il y a Jupiter dedans. Donc Jupiter et Mars ensemble, avec la volonté et l'envergure, peuvent donner des actions fortes, le besoin d'une transformation vraiment à grande échelle. Et puis sur le plan militaire, malheureusement, très souvent, cela donne des phases de guerre qui sont assez virulentes. Et nous venons de le voir, il y a plusieurs endroits dans le monde où il y a eu des troubles pendant ces quelques jours aux alentours de
du passage du soleil près d'Antares et de la nouvelle lune du coup qui comment dire, qui accentue encore plus ces énergies là. Véritablement, le nouveau programme de ce mois-ci est puisé dans l'énergie d'Antares. Antares est aussi connu pour être capable de connaître la vérité des choses. Les personnes qui ont des planètes ou des points sensibles de l'horoscope à cet endroit-là sont capables vraiment de voir comme avec un laser, de vous scruter, d'avoir une certaine lucidité psychique, de connaître ce qui est vrai, ce qui est faux, et de l'utiliser malheureusement des fois aussi à des fins mal intentionnées. Bon, ça pourrait être utilisé pour le bien, pour la transformation, pour la guérison. Ça pourrait aussi être utilisé pour la falsification. Donc certains des meilleurs falsificateurs sont sous cette étoile. Donc tout dépend comment elle est placée dans l'horoscope, etc., etc. Vous savez, selon les placements, une étoile peut donner vraiment des choses très très opposées pour une personne, dans un horoscope. Donc, ce que nous devons savoir en général, puisque nous cherchons ici l'ambiance générale du mois qui nous intéresse, c'est la relation entre Jupiter et Mars, du coup, dans le ciel, et leur relation à cette lunaison. Et il se trouve que et Jupiter et Mars sont en lien avec la nouvelle lunaison. Heureusement, c'est un lien qui est harmonieux au niveau des aspects, plutôt harmonieux, disons. Jupiter est en face, il est opposé à la lunaison, à la nouvelle lune, et Mars, lui, il se trouve dans le Cancer sidéral. Il est donc d'une part en trigone avec la lunaison et d'autre part en sextile avec Jupiter. Cela donne en fait une certaine cohérence dans cette activité, comment vous dire, et militaire et transformatrice. Et ces activités-là peuvent être menées à bien, puisque Jupiter, en fait, n'est pas tout à fait hostile à ce qui se passe. Vous voyez, la combinaison avec Mars va donner, par exemple, un déroulement assez rapide de certaines activités. Bien évidemment, il faut qu'on attende que Mercure devienne direct pour que ces activités se développent bien et vite. Mercure est pour l'instant rétrograde, donc il faut qu'on attende son passage au mouvement direct. Cela va arriver exactement le 16 décembre dans le 12e degré du Scorpion. Et donc, je vais vous dire plus sur ce Mercure puisqu'il va devenir visible. Il est très très important ce Mercure, les visibilités, l'apparence héliaque, le lever héliaque des planètes pendant un mois. C'est quelque chose d'extrêmement important qui a une très très grande valeur en prévision. Ça donne vraiment beaucoup d'événements. Donc, je vais vous en parler vraiment dans quelques instants. J'aimerais juste, avant ceci, de terminer avec le placement de cette nouvelle lunaison qui, nous l'avons vu, est sous l'égide d'Antares, mais elle est en aspect également avec Saturne. Et c'est un carré. Elle est en carré avec Saturne. Cela veut dire qu'en fait, il y a vraiment des... premièrement, il peut y avoir déjà, au niveau le plus basique de notre vie, cela peut donner une baisse de l'énergie. Juste baisse d'énergie, puisque Soleil carré Saturne donne tout de suite baisse d'énergie, une certaine léthargie, un manque d'énergie et ralentissement des choses. Vous voyez, même si Jupiter et Mars participent comme ça à un désir d'avancer, un désir de développer, un désir d'expansion même avec Jupiter qui participe à cette configuration avec la nouvelle lune, cela ne peut pas se faire puisque Saturne est en carré. Donc nous avons à la fois des opportunités, des ouvertures, des rêves,
des moments comme ça d'ouverture de la conscience et de désir de faire certaines choses. Et d'autre part, nous avons les freins qui sont posés par Saturne. C'est une dynamique qui se joue maintenant depuis plusieurs mois, puisque c'est le carré entre Saturne et Jupiter, tout simplement, que nous vivons depuis que Jupiter est entré dans le Taureau ce printemps. Et donc, c'est ce carré qui existe entre Jupiter et Saturne, il est très important. Donc, nous arrivons ici avec la nouvelle lunaison en Scorpion dans un moment charnière, une bascule, puisque ce carré entre Jupiter et Saturne fait partie d'un grand cycle et que ce cycle-là, en ce moment-là, est mis dans une phase décisive de bascule. Ça s'appelle un carré en T. On a le Soleil d'un côté, Jupiter opposé et Saturne qui fait carré aux deux. Ça s'appelle un carré en T. Cela donne comment dire, une bascule, un déroulement, une avancée dans la matière de certaines choses. Quelque chose se réalise, se manifeste, des choix sont faits. Vous voyez, certains choix sont faits et une certaine direction est prise. Et donc, certaines problématiques qui dépendent dans votre thème de naissance de la maison, des maisons dans lesquelles tout cela se produit, vont subir un, comment dire, un déroulement décisif. Quelque chose de décisif arrive ce mois-ci. On prend les décisions et on avance. Il faut savoir que du coup, ce carré entre Saturne et Jupiter est très important. C'est le deuxième carré. Nous avons déjà eu un carré entre ces deux planètes qui a eu lieu fin août. Donc, pour vous aider, vous pouvez peut-être vous rappeler ce qui s'est passé fin août pour vous. Qu'est-ce que cela a représenté pour vous? Dans quelle mesure c'était difficile ou alors ça n'avait pas beaucoup d'importance. Peut-être cette période pour vous, peut-être que ces deux planètes se trouvent dans des maisons cadentes ou loin des angles ou quelque chose comme ça. Donc, cela n'a pas d'incidence énorme dans votre vie. Par contre, pour certaines personnes, c'est peut-être assez fort, surtout si ces deux planètes sont placées dans les angles, dans des maisons angulaires ou même dans les maisons qui suivent, qui vont rejoindre les angles. Donc, cela dépend bien évidemment de l'horoscope. Mais rappelez-vous, fin août, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait une situation qui était comme ça, un peu probablement conflictuelle où il y avait un certain défi. Vous étiez mis au défi de quelque chose. Un certain manque d'harmonie, une contestation, une prise de conscience, quelque chose qui s'est produit fin août. Et aussi, vous pouvez même rétrospectivement remonter encore plus loin en 2020 quand ce cycle entre Jupiter et Saturne a commencé. Ça, c'était le début de ce cycle entre les deux planètes qui a eu lieu avec l'explosion de la pandémie, etc., tout ce nous avons connu à cette période-là. Donc, si vous arrivez à faire le lien en fait entre toutes ces périodes de votre vie, vous allez peut-être voir un lien et vous allez peut-être voir que maintenant ce qui arrive est comme une étape logique qui suit en fait le déroulement de ce cycle, de ce qui a démarré en 2020 pour vous. Et nous le savons tous, c'était un moment de grand changement pour beaucoup de personnes. Et donc, quand il y a lieu ce premier carré entre ces deux planètes, Saturne et Jupiter, eh bien, c'est un moment de tri, en fait. Qu'est-ce qui est réalisable dans la matière? Qu'est-ce qui peut se manifester? Cette expansion qu'on veut, dans quelle mesure nous pouvons l'incarner vraiment, ici, maintenant, dans la matière? Quels sont les choix concrets que nous devons faire pour avancer?
voyez, c'est à grande échelle en fait, parce que ces cycles sont de 20 ans et donc c'est quand même important ce qui se trame en ce moment. Donc cette nouvelle lunaison, elle en remet une couche dessus. Et tenez-vous bien, pendant ce mois lunaire qui a démarré avec l'accent mis sur le scorpion, sur la volonté, qui est représentée par Mars, qui gouverne le scorpion. Donc pendant ce mois-ci, va se produire un deuxième carré entre Saturne et Jupiter, et cela va arriver pile à Noël. Pile à Noël, le 24 et le 25 décembre, se produit le carré exact. Cela veut dire que Noël sera vraiment un moment pas comme les autres, vous voyez, un peu charnière, un peu différent. Ce qui est bien quand même à Noël, je vous rassure tout de suite, même si c'est un moment charnière, même s'il s'agit d'un carré, les autres influences sont plutôt bénéfiques. Et donc, on va y arriver à Noël. Je vais pas aller trop vite, mais c'est juste pour vous rassurer, ça va aller. Voilà. Maintenant, donc cette nouvelle lunaison qui est en lien avec la volonté, elle est en lien avec la transformation. Le scorpion, c'est vraiment la transformation. Le scorpion peut gouverner autant pas l'armée, mais disons les militaires, puisque Mars est dans sa nature, mais aussi, attention, la médecine. La médecine, la chirurgie, la psychologie, la psychiatrie, tout ce qui a en fait un lien avec la transformation autant du corps, avec la chirurgie, que de l'esprit, par la transformation psychique. Et donc, quand le scorpion est sollicité comme ça, il devient vraiment un outil. Son énergie devient un outil de transformation. C'est vraiment ça le mot clé. Mars, vous regardez où vous avez Mars dans votre thème. Dans quelle maison se trouve Mars dans votre thème? Et vous allez sans doute avoir des événements qui sont en lien avec cette maison-là, astrologique, avec ce thème-là. Sachez aussi que Mars, dans le ciel en ce moment, envoie un trigone vers le scorpion depuis le cancer sidéral, et donc il donne vraiment beaucoup d'énergie. En plus, Mars, durant le mois de décembre, il va devenir d'abord stationnaire, puis il va devenir rétrograde. Donc votre volonté, peut-être votre volonté de faire quelque chose, vous pouvez faire un demi-tour pendant la rétrogradation de Mars, revoir votre manière d'agir, etc. Ou alors, tout simplement, vous allez ralentir, mais c'est sûr que vous allez reprendre certains thèmes, certains sujets qui étaient déjà présents ces derniers mois, puisque Mars, il va revenir sur ces placements qu'il a déjà traversés ces derniers mois. Donc, très important, la volonté d'agir, l'action, les traitements médicaux peuvent apparaître avec le scorpion. Le scorpion est un signe de médecine aussi. Bon, le cœur du scorpion et Antares n'est pas vraiment le secteur qui est en lien avec la médecine, c'est plutôt le début du signe du scorpion, les 10 premiers degrés. Mais bon, malgré tout, ça reste du scorpion. Et puis, autre chose va se produire pendant ce mois, c'est que Mercure va devenir visible. Pour l'instant, il est rétrograde. Il va devenir visible. Il va devenir d'abord visible. Et puis, il va devenir direct. Est-ce que j'ai noté à quelle date exactement?
il devient visible pour vous le dire. Je crois que c'est aux alentours du 9, 10, 11. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Vous pouvez voir la date exacte, le degré exact auquel Mercure devient visible. Alors, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est une planète visible? Une planète visible, c'est que d'abord, elle a été invisible, elle était en conjonction avec le Soleil. Et quand elle est trop proche du Soleil, on ne peut pas la voir. Donc, elle perd énormément de sa puissance. Pour Mercure, c'est vraiment la plupart du temps qu'il est comme ça. Vous voyez, il est visible 15-20% du temps. Je ne sais même pas s'il y a 20%. C'est très très rare que Mercure soit visible. C'est la planète qui a la période d'invisibilité la plus longue. Et du coup, quand il devient visible, c'est vraiment un événement. Et on le sent vraiment. Je vous assure que quand Mercure devient visible, toute l'activité intellectuelle, premièrement, s'accélère. Deuxièmement, devient beaucoup plus abondante. Nous avons beaucoup plus d'idées qui nous viennent, tout simplement. Nous avons beaucoup plus de coups de fil. Nous devons gérer souvent plusieurs choses à la fois. Nous sommes sollicités intellectuellement. Et là, donc, vous avez le jour quand Mercure va devenir visible et vous prenez 7 jours avant et 7 jours après ce jour-là, Mercure est en phase. Il est considéré être en phase. Donc, il est, même s'il n'est pas tout à fait visible, la semaine avant qu'il devienne visible, il se prépare pour se montrer et on commence à le sentir. Même si on ne le voit pas, en fait, on le sent dans l'air. D'un coup, vous allez régler vos histoires de papier, vos histoires d'analyse médicale, vos histoires de réglage d'ordinateur, vos histoires de bagages, etc., etc., vos histoires de réparation d'outils ou je sais pas quoi, d'envoi par la poste, etc., etc. Les lettres qui sont perdues vont sans doute revenir et beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre. Et quand elles vont rentrer dans l'ordre, en plus, elles vont s'accélérer. Le rythme va s'accélérer. Et quand ce rythme s'accélère dans le Scorpion, cela va augmenter, accélérer, approfondir l'analyse psychologique des choses. La recherche vraiment en profondeur d'une vérité, en profondeur des causes d'une maladie, en profondeur même des sujets ésotériques aussi, si vous voulez, puisque le Scorpion, une autre de ses significations, ce sont les questions vraiment ésotériques. La connaissance cachée, secrète, la vie, la mort, la renaissance, etc. Les plans subtils, etc., etc. Puisque nous avons, au-dessus du Scorpion, nous avons Ophiuchus, qui est en fait Asclépius, qui est le médecin des dieux, et qui est aussi en lien avec le dieu Thoth, avec Hermès. Enfin, il y a plein de significations, de connaissances en fait occultes qui se rajoutent grâce à cette constellation qui se trouve au-dessus du Scorpion et un petit peu qui enjambe un petit peu aussi vers le Sagittaire, le fameux pied d'Ophiuchus du Serpentaire qui traverse l'écliptique entre le Scorpion et le Sagittaire. Bon, le Soleil va traverser aussi cette portion-là du ciel. Mais il faut savoir que tout au-dessus, il y a cette constellation du Serpentaire, Ophiuchus, Asclépius, c'est la même constellation. Et même, il y a un endroit au début, dans les premiers degrés du Scorpion, où il tient le serpent et il tient aussi le caducée. Il y a un caducée à cet endroit qui signifie la médecine, la guérison, l'art de la guérison, la connaissance de la médecine et de la guérison. Donc en fait, le Scorpion a vraiment un lien très profond avec la médecine et la guérison. Mais pour cela, il faut passer par une transformation, une mort et une renaissance. Par des fois, pour certaines personnes, il peut y avoir des phases
qui sont douloureuses, des phases qui sont en lien avec des traumatismes, avec des abus, avec des choses qui sont puissantes comme ça, des blessures puissantes. Le scorpion, c'est ce qu'il représente. Il n'y a pas plus profond, qui travaille le plus en profondeur dans l'être. En fait, le scorpion peut nous plonger vraiment dans nos propres noirceurs aussi. Tout dépend, une fois de plus, bien sûr, où se trouve le scorpion dans votre horoscope. Quelle maison astrologique il occupe, où se trouve Mars aussi, son maître, etc., etc. L'analyse, elle peut aller très très loin avec le thème personnel. Donc, quand en plus nous avons Mercure dans ce secteur, oui, il y a une analyse profonde. Pour les ascendants scorpions, par exemple, cela va être une analyse vraiment de leur personnalité, de leur manière d'aborder la vie en général, puisque l'ascendant, c'est le point le plus personnel du thème. Donc notre caractère, notre personnalité qu'on montre comme ça à l'extérieur, notre point de mire aussi, grâce à son maître qui est Mars. Et puis quand l'ascendant en général va nous renseigner sur les circonstances générales qui vont affluer dans notre vie, qui vont vraiment conditionner notre vie, comme notre venue au monde. Quelque chose qui va tout le temps se présenter à nous sous forme de conditions extérieures également. Donc l'ascendant est un point très complexe. Et voilà, quand vous avez l'ascendant scorpion et Mercure est dessus, cela veut dire que vous allez vous auto-analyser beaucoup, beaucoup. Que vous allez vraiment scruter vos motivations profondes, qui vous allez analyser. Vous allez peut-être vous occuper aussi de votre santé. Il faut savoir aussi que le scorpion peut des fois avoir un lien avec les addictions. C'est un très bon moment pour beaucoup de personnes de se pencher sur les addictions, de comprendre quels sont les rouages, les mécanismes de l'addiction, et puis d'arriver à une compréhension et une certaine lucidité et à une guérison. On peut vraiment beaucoup apprendre avec ce Mercure qui est dans le Scorpion. Il participe aussi à cette grande configuration avec Saturne, avec Jupiter, avec Mars, etc., etc. Je pense qu'il va nous aider vraiment à connaître la vérité sur beaucoup de sujets, même au niveau mondial, je l'espère vraiment, puisque voilà, c'est un moment charnière où des contenus, grâce à ce Mercure visible, des contenus peuvent aussi se manifester, devenir visibles. Maintenant, il faut savoir que parallèlement à cette apparition de Mercure, le Soleil va traverser la fin du Scorpion, comme je vous l'ai dit. Il va traverser l'étoile Shaola. Il sera en conjonction avec elle. Je l'ai noté. Quel jour c'était, Shaola? Excusez-moi juste une petite seconde. Je vais la trouver. Le 15 décembre. Le 15 décembre, le Soleil sera en conjonction avec l'étoile Shaola. C'est quoi? C'est la pique du Scorpion. C'est la fin de la queue du Scorpion. C'est par là qu'il injecte son poison. C'est par là qu'il injecte le poison. Mais attention, ce poison aussi pourrait être utilisé à faible dose comme un médicament. Ça, c'est le premier des principes du vaccin. Le principe même de l'homéopathie, si vous voulez. Mais tout dépend comment c'est configuré. Souvenez-vous, en 2020, fin 2020, quand nous avons eu une éclipse solaire sur l'étoile Shaola, la campagne de vaccination a commencé et nous savons que c'était du faux.
Et nous savons maintenant, nous savons pertinemment que on n'était pas sûr que c'était bon, qu'on n'avait pas les analyses assez pertinentes pour le savoir, et que donc il y a eu toute une campagne comme ça d'information qui était faussée. Et attention, les Shaoula, c'est une étoile qui est de la nature de Mars et Mercure. Mars et Mercure. Cela veut dire l'intellect, la parole, l'information. Et Mars, qui est le grand maléfique et qui peut donner du mensonge, et de la manipulation, hypnose, manipulation, voilà, utilisation de l'information à des fins malhonnêtes. Donc vous voyez que c'est toujours à double tranchant. Tout dépend pour une personne, tout dépend quand elle est née. Quel est son horoscope? Est-ce qu'elle est née le jour? Est-ce qu'il est né la nuit? Etc. etc. Quelles forces vont prédominer? De quel côté va pencher en fait la balance dans ces influences-là? Donc, vous voyez, c'est un mois qui sera vraiment sous l'influence de Mars, de cette volonté de transformation, et à la fois de Mercure. Et Mercure, à la fois, il devient visible, et à la fois, le Soleil traverse Shaoula. Shaoula, elle est de la nature, de Mercure et de Mars. Vous voyez, les choses se répètent, répètent, répètent. Et quand il y a une répétition comme ça, cela veut dire que cette énergie sera vraiment importante. Donc, il faut, pour résumer, il faut faire attention à vérifier toujours vos sources, à chercher la source de l'information, à faire attention à ce qu'on ne vous mente pas, etc. Toutes les histoires de propagande habituelles qu'on connaît. Et à la fois, ce Mercure donne la possibilité d'une analyse approfondie, peut-être pour découvrir des choses sombres. C'est possible aussi dans le Scorpion. Mercure peut découvrir des choses sombres. Ou alors, en plus positif, il peut découvrir des grandes vérités ésotériques. Pour les personnes, par exemple, qui s'intéressent à l'astrologie, cela peut donner une vraie percée dans la compréhension psychologique, astrologique, ésotérique des énergies. Et quand le tout est en carré avec Saturne, cela nous donne quand même l'obligation de beaucoup de rigueur. C'est l'autre mot-clé de ce mois lunaire, la rigueur dans la compréhension des choses. Ça peut aller très loin si on est vraiment dans la vérité, si on demeure dans la vérité, si on ne fait pas de compromis avec la vérité, si on a du sérieux, si on a de la patience, si on a la force d'affronter la vérité, alors les résultats peuvent être vraiment très très importants, très bénéfiques. Voilà. Donc ça, c'est aux alentours du 15 que tout cela se met en route. J'ai trouvé la date de l'apparition de Mercure, c'est le 13 décembre. Donc, aux alentours du 13-15 décembre, voilà, il s'agit de cette analyse, de cette compréhension. Et cela peut aussi concerner la médecine. La médecine, la compréhension puisque, je vous le dis, puisque autour de 2 mois, il y a des personnes malades en ce moment. On fait des analyses avec un Mercure rétrograde. C'est très difficile d'avoir un avis médical correct, d'être sûr d'un diagnostic, etc. Quand Mercure va devenir visible, direct, et en plus, avec les autres influences astrales dont je viens de vous parler, oui, ces questions aussi peuvent s'élucider. En fait, vous allez le savoir, et il faut juste être prêt à affronter ce qui est dit. Je ne dis pas que ce soit mauvais, ça peut ne pas être mauvais, mais comme il y a un carré à Saturne, vous voyez, il peut y avoir je dirais pas qu'il y aura des retards parce que Mercure est visible. Vous comprenez, quand Mercure est visible, ça penche pas vers le retard. Il est toujours assez rapide, mais
erreur dans le diagnostic, erreur dans l'analyse. Il faut être vigilant. Il faut faire vraiment preuve de sérieux pendant ce mois-ci au niveau intellectuel. Il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de ne pas se mentir ni à soi ni aux autres. Et c'est ainsi que nous arrivons, petit à petit à Noël, donc une semaine plus tard, avec le fameux carré entre Jupiter et Saturne qui est exact pendant ces 2 jours, mais mis à part tout ce que je vous ai dit à son propos, il y a aussi une très belle influence qui nous vient d'un beau trigone entre la Lune, Vénus et Jupiter. Franchement, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que Jupiter, il est dans le Taureau, Vénus, elle est dans le Capricorne. Vénus, elle passe dans le Capricorne très rapidement. Elle passe dans le Capricorne dans les premiers jours. Elle y est déjà, en fait. Là, aujourd'hui, le 4 décembre, elle y est déjà dans le Capricorne. Elle est conjointe à Pluton, même. Et puis, petit à petit, elle avance. Et aux alentours de Noël, elle va former trigone avec Jupiter. Et la Lune, elle va les rejoindre. Elle va passer rapidement. Elle va d'abord former un trigone avec Jupiter. Et puis, elle va transmettre cette belle énergie vers Vénus. Généralement, ce sont des moments de grande harmonie. Quand la Lune se sépare d'un bénéfique et applique vers un bénéfique, ce sont des moments de grâce un peu. Donc, Noël s'annonce plutôt agréable. D'autant plus que Vénus, vous voyez, dans le signe du Capricorne, elle est bien placée puisqu'elle est dans sa triplicité, comme on dit. Elle gouverne un signe de terre. Vous voyez, elle gouverne le signe du Taureau en général, qui est un signe de terre. Et le Capricorne aussi est un signe de terre. Donc, elle est en harmonie avec ce signe-là. Elle se sent bien et donc va donner des moments très agréables, probablement. Une harmonie en famille, etc., etc. Même si certaines problématiques dues au carré Saturne-Jupiter vont être présentes à nouveau. Mais attention, même le carré entre Jupiter et Saturne va se produire dans des termes, les termes égyptiens de de Jupiter. Les deux sont dans des termes jupitériens, ce qui quand même donne un côté sympa et en faveur de Jupiter, de l'abondance, du pardon, de la réconciliation. Pour si ce carré avait généré des fâcheries, peut-être que en fait il va les apaiser. Et bien que ce soit un moment décisif, il ne sera pas dramatique. On ne va pas vivre quelque chose de dramatique du tout avec ce carré, même s'il est vraiment crucial pour le cycle entier. Donc voilà, ça c'est chouette. Et puis pour le 31 décembre, le 1er janvier, l'énergie bascule vraiment brutalement ce jour-là, la nuit, puisque Vénus passe dans le Verseau. Elle est vraiment à la fin du Capricorne, puis elle passe dans le Verseau. Et dans le Verseau, déjà, elle se sent moins bien. Et puis, elle va appliquer vers Saturne, vers les obligations, vers le travail, vers le sérieux, vers les devoirs, vers les restrictions qu'on subit quelque part dans nos vies. Ces restrictions-là peuvent être radoucies par la présence de Vénus. Mais Vénus elle-même, par contre, va devenir plus sérieuse, plus froide, plus rationnelle, moins romantique, etc. etc. Donc ce sera vraiment plus un moment bon pour le travail, pour travailler, pour retourner au boulot et pour s'appliquer dans les choses sérieuses, répondre à ses devoirs, prendre en charge ses responsabilités, etc., etc., mais avec un certain plaisir, puisque c'est Vénus quand même. Donc,
Donc voilà, après le jour de l'an, les choses changent. C'est souvent le cas chaque année. Mais cette année, c'est soutenu aussi par les étoiles. Donc c'est en gros, ce sont en gros les influences de ce mois-ci. J'ai complètement laissé à la trappe le premier croissant lunaire. Euh, c'est un peu n'importe quoi de vous le dire à la fin. Je suis désolée, Mercure est rétrograde. Voilà, ça c'est un peu comme ça ma vidéo. Mais je vais quand même vous en dire deux mots. C'est une influence positive. Le premier croissant lunaire, lui, il représente, comment vous dire, si la nouvelle lune représente le début de quelque chose qui se fait sans notre participation, c'est de la pure réceptivité en fait. Le moment de la nouvelle lune, c'est une pure réceptivité où vous pouvez juste, les choses arrivent, un nouveau programme est donné. Au mieux, vous pouvez vous connecter à ce programme, mais vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas de vrai pouvoir comme ça d'influence sur les choses. Les fameux vœux qu'on fait, à la limite, faites des vœux, mais pas d'action dans la matière. Très souvent, c'est encore trop flou. Il faut le premier croissant lunaire euh, pour avoir un peu de lumière, en fait. C'est là où la lune commence à refléter la lumière. Et là, cette première impulsion du mois se fait dans le Sagittaire. Du coup, avec des thématiques concernant soit des voyages, soit des études, soit la connaissance, soit la spiritualité, soit, je sais pas, juste des choses agréables, puisqu'il s'agit de Jupiter, d'un signe gouverné par Jupiter. Donc, c'est sympa comme influence, et je pense que ces transformations qui nous attendent pendant ce mois-ci peuvent se dérouler avec du soutien quand même des bénéfiques, avec une certaine sagesse, avec une certaine douceur malgré tout. Les choses prennent un petit peu leur place. Et voilà, c'est le temps de l'analyse, de la transformation et de le tout quand même avec un certain esprit et de gratitude et de libération même, voyez, et d'illumination même, de sagesse comme ça, de compréhension grâce à Mercure qui est visible, etc. Bon, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec ces idées de Mercure rétrograde aujourd'hui. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. J'ai oublié de vous dire, je vous prépare une très belle surprise ce mois-ci, vers justement quand Mercure, j'attends que Mercure devienne visible. Je vais vous présenter une belle surprise, même peut-être plusieurs belles surprises. Donc restez connectés, jetez un coup d'œil à votre petite clochette. Et puis voilà. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien. À bientôt.